Ludo, c'est l'heure des problèmes. Ah oui, chouette. C'est qui m'a écrit? C'est Sarah. Simon achète 60 gâteaux. Il en perd 4. Combien lui en reste-t-il? Je vais réfléchir, mettez sur pause, essayez de le faire aussi si vous voulez. Allez Ludo, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de gâteaux, combien il lui en reste. Ça, c'est un indice, ça veut dire qu'il en a moins. Donc on va utiliser le signe moins puisqu'il en a perdu. En plus, il y a 2 indices. Alors, j'entoure 60, parce qu'il en a 60 au début. Et il en perd 4. J'entoure 4 aussi. Ensuite, le calcul 60 moins 4 égale 1. Là, c'est l'occasion de revoir un peu toutes les techniques et de trouver celle qui est le plus pratique, la plus rapide. Donc, on peut dessiner les dizaines et les unités, faire un dessin. On peut utiliser la bande numérique. Ou bien, on peut aussi essayer de le faire de tête ou avec les doigts. Alors, quelle technique tu vas utiliser, Ludo? Et moi, je dessine les dizaines et les unités. Alors, ce n'est pas la plus pratique, mais on va le faire quand même, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont fait. Et donc, on va voir comment on fait pour utiliser les dizaines et les unités. Donc, on dessine 6 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Moins 4, comment tu fais? Eh bien, je barre 4 dizaines. Mais non, c'est pas des dizaines, Ludo, c'est des unités. Ah, mais j'en ai pas des unités. Et comment je vais faire si j'en ai pas? Eh bien, tu fais un échange. Ah oui, je vais faire un échange. J'échange une dizaine contre 10 unités. Alors, je barre une dizaine et je l'échange contre 10 unités. Et comme ça, j'ai mes unités. Et maintenant, je peux enlever 4 unités. Tu barres 4 unités. 1, 2, 3, 4. Alors, il me reste 5 dizaines et 6 unités. Ça fait 56. 56. Et donc, comme on n'avait pas d'unité à 60, c'était un peu difficile d'enlever 4. Et 4, c'est pas un grand nombre à enlever. Donc, on pouvait utiliser plutôt la bande numérique, qui était plus facile pour cet exercice à utiliser. Il suffisait de reculer de 4. Alors moi, j'ai pas une bande numérique, j'ai mon tableau des nombres, mais ça marche aussi. Je pars de 60 et je recule de 4. 60, 1, 2, 3, 4. Et je tombe sur 56. Donc c'était bon aussi. Ou tout simplement, je recule de 4 dans ma tête. Je compte à rebours. Donc 60, avant 60 c'est 59, j'enlève 1, 58, 57, 56. Et je fais ça 4 fois. Je recule de 4. Et j'arrive bien à 56. Donc attention, quand vous faites le calcul, de bien regarder la méthode qui est la plus facile. Parce que ici, là, ce n'était pas forcément les dizaines et les unités. Alors, la phrase réponse. Combien lui en reste-t-il? Il lui en reste 56. Il lui en reste 56. Point. Vous pouvez corriger. Attention, je retourne. Deuxième problème, Ludo. C'est le problème de Valentine. Merci, Valentine. Alexandre a 99 olives. Il donne 90 olives à Manon. Combien en reste-t-il? Mettez sur pause pour essayer de le faire. C'est bon, Ludo, tu as trouvé? Oui, c'est bon. Alors, je cherche des olives. J'aime bien ça, les olives. Alors, il y en a... Alexandre, il y en a 99. Donc, j'entoure 99. Il a 99 olives. Et il en donne 90 olives à Manon. Donc, j'entoure 90 à Manon.
C'est quoi? On cherche combien il y en a en tout? Non? Combien en reste-t-il? Attention. Ah, souvent, ça veut dire qu'il y en a moins puisqu'il en reste. Alors, du coup, je vais... Comme il en a donné, ben, il va en avoir moins à la fin. Alors, 99 moins 90. Ouh, ça a l'air facile. C'est un peu difficile tout ça. Et c'est pas si difficile que ça. 99 moins 90 égale. Alors là, est-ce qu'on peut utiliser la bande numérique? Voyons, on va pas enlever 90, ça va être trop long. Et est-ce qu'on peut utiliser les doigts? Mais non, parce qu'on n'en a pas 90. Donc, on va utiliser plutôt le dessin. Alors, qu'est-ce que je dessine, Ludo? 99, c'est 9 dizaines et 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 9 unités. Et j'en enlève 90. Donc il faut que j'enlève 90. Donc 90, c'est quoi? C'est 9 dizaines. Ah, ben tu barres 9 dizaines. Alors je barre 9 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, j'enlève toutes les dizaines. Et il me reste 9. Donc vous voyez qu'avec le dessin, un calcul qui avait l'air un petit peu difficile finalement, on y arrive. Alors, combien en reste-t-il? C'est la même phrase que tout à l'heure. Il en reste 9. Exactement. Il en reste 9. Et voilà pour les problèmes. À bientôt les amis!